sans ambiguïté. L'élection fixée par le gouvernement au 12 avril 2025 n'est ni possible ni techniquement envisageable. Disons simplement qu'elle n'aura pas lieu et nous ferons tout, je dis bien tout, pour qu'elle n'ait pas lieu. Au regard de la situation économique et financière désastreuse de notre pays, dont la note vient encore, le 24 janvier dernier, d'être dégradée par l'agence de notation internationale Fitch Ratings, de CC+ à CCC. La seule élection à prendre en compte est celle du 26 août 2023, qui a bien eu un vainqueur. Les militaires du CTI ont l'obligation de remettre le pouvoir aux gagnants de la dite élection, et c'est ce qui sera fait, croyez-en moi. Si d'aventure une autre élection présidentielle devait intervenir, elle procéderait d'un accord politique entre les forces en présence, ayant à leur tête respectivement M. Albert Ondoussa, le président élu, et M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, le chef putschiste. Toute faute de quoi, rien n'est possible. Les gesticulations des putschistes, de leurs mentors et soutiens malveillants sont nulles et de nul effet. Concernant ensuite ce qui va réellement se passer dans les prochaines semaines, je suis formel et je le dis avec assurance. Les militaires seront ramenés dans les casernes sous peu. Qu'ils se tiennent prêts, en cas de résistance, à être déposés selon les cas à deux endroits, soit à la CPI pour cause de violation de la loi internationale, de torture, de sévices et d'assassinat, soit à la prison centrale de Libreville pour crimes économiques et financiers. Je rappelle, dans les deux cas, qu'il s'agit d'un procès pénal où il n'existe pas de prescription. Qu'ils y pensent. Les membres du CTRI ont encore le temps de s'amender. Dans les semaines à venir, interviendra l'investiture officielle du président élu le 26 août 2023. À cette occasion, des orientations claires seront données en vue de l'élaboration d'une loi de finances rectificative pour l'exercice budgétaire 2025. Aussitôt le gouvernement formé et les nominations aux postes de la République effectuées d'une part, et des précisions faites quant à la forme et aux modalités de redressement du pays grâce à la confection d'un programme triennal 2025, 2026 et 2027 d'autre part. La Constitution de 1991 sera simplement réhabilitée et reconduite. Une assemblée consensuelle provisoire de 60 membres, incluant la diaspora gabonaise, sera instituée. Elle aura pour objet de voter une loi électorale consensuelle en vue des élections législatives et locales. La dépense prévue à cet effet sera inscrite dans la loi de finances rectificative 2025 approuvée par l'Assemblée provisoire consensuelle. Il en sera de même pour le paiement des rappels et le renflouement des caisses de sécurité sociale, CNS et NAMGS. Entre-temps, les prescriptions sont les suivantes. Premièrement, se concentrer et laisser les kounabélistes faire ce qu'ils affectionnent le mieux. Le folklore de mauvais goût, autrement dit, danser, s'amuser, distraire et dépraver notre jeunesse dans l'alcool, la drogue et en fin de compte, la violence verbale, l'insulte et la violence physique. Deuxièmement, attendre résolument le mot d'ordre de votre leader, celui que vous avez massivement élu le 26 août 2023, qui a adapté son programme en fonction des urgences de l'heure. Troisièmement, vous disposez à relever notre pays, car le monde entier attend de nous un sursaut patriotique dans la paix et la sérénité. Nous devons nous préparer à nous mettre résolument au travail pour soulager la misère de notre peuple, laver toutes les blessures, toutes les souillures
et toutes les humiliations de notre peuple et de notre cher pays, le Gabon. Les bailleurs de fonds sont là, prêts et disposés à nous accompagner pour mettre notre pays sur les rails et amorcer le développement. Les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international sont elles aussi prêtes à réouvrir les vannes dès l'avènement d'un nouveau pouvoir. Les grandes entreprises étrangères, les vraies, non véreuses, ne sont pas en reste. Elles sont en attente, prêtes à nous aider à infrastructurer notre pays. C'est par ces dernières et grâce à elles que nous allons promouvoir les PME gabonaises, relancer notre économie par l'investissement et résorber le chômage qui frappe notre pays. En moins d'un an, il est possible, dans une telle configuration, de faire tomber le taux de chômage des jeunes de 50% à 20%. Nous n'aurons pas besoin de faire le tour du monde, de nous pavaner dans des voyages inutiles et infructueux aux frais du contribuable. Très précisément, les mesures immédiates à prendre d'ordre politique, économique et social sont les suivantes. Premièrement, sur le plan politique, la formation d'un gouvernement serré de 25 membres au maximum, composé d'hommes et de femmes compétents et crédibles, ayant tous des mains propres. La mise sur pied d'une assemblée constituante consensuelle de 60 membres, intégrant les membres de la diaspora, dont le rôle essentiel sera, ainsi que précisé plus haut d'une part, de voter une loi de finances rectificative pour l'année 2025 et une loi de programmation triennale, et d'autre part, de procéder à un redécoupage électoral et de voter une loi électorale consensuelle en vue des prochaines élections législatives et locales. Deuxièmement, sur le plan social, le paiement des pensions et autres dus aux retraités, le paiement des bourses aux étudiants aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, le renflouement des caisses des organismes de sécurité sociale, la CNSS et la NAMGS. Sur le plan économique, la réduction importante des coûts de production en s'attaquant prioritairement dans un délai de 3 mois à la baisse des coûts de l'énergie. Électricité de 122,96 francs CFA le kilowattheure à 80 francs CFA le kilowattheure. Essence de 595 francs CFA à 400 francs CFA le litre. Gazoil de 575 francs CFA à 300 francs le litre. Pétrole lampant kérosène de 450 francs CFA à 100 francs le litre. Bouteille de gaz de 4 950 à 4 000 francs la bouteille. La levée de toutes les entraves administratives qui constituent un handicap sérieux à la création et au développement des entreprises ainsi que des PME, PMI. La mise sur pied d'un plan sérieux en vue de la réduction et de l'éviction de la corruption dans notre pays. Mes chers compatriotes, en 2023, nous pensions stabiliser notre économie en 6 mois. Mais à présent, avec les turpitudes et les errements du PDG CTRI, nous prenons le pari de le faire en 3 ans, avec votre engagement et votre appui. Nous devons par ailleurs tous ensemble prendre le défi de libérer passivement notre pays avec nos têtes, nos pieds et nos mains. Le seul souci étant de préserver la paix, ce qui nous impose, de réparer les injustices politiques, économiques et sociales dont les Gabonais ont été victimes au cours des dernières années, d'éviter tout règlement de compte, personnel ou collectif, et préserver la cohésion de notre peuple en prenant en compte le fait que le tribalisme est l'arme privilégiée des médiocres. L'heure est venue de montrer à nos voisins, aux pays amis, à la communauté internationale que le Gabonais est capable d'ingéniosité et de sérieux, qu'il est capable de travailler. Pour ce faire, il nous faut être disciplinés et attendre tranquillement les directives de notre leader. Plus de divertissement. Levons-nous comme un seul homme pour sauver notre pays du chaos,
Le choix est aujourd'hui irrémédiablement plus clair. Ou le redressement certain avec A2O, ou le chaos assuré avec Brice Clotaire, Oligui Nguema et ses zélés du PDG CTRI. Hasta la victoria siempre. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Alors, comme à l'accoutumée, mesdames et messieurs les journalistes, je suis à votre disposition pour répondre aux questions que vous voudrez bien me poser. Oui. Chris Ibwanga de Alpha TV. Alors, Monsieur le Président, nous avons écouté votre déclaration. Tout a été dit et tout a été bien dit. Actuellement, la date des élections est connue. On nous parle du 12 avril. Et dans votre déclaration, vous dites qu'il n'y aura pas d'élection. Est-ce que vous ne pensez pas que la sortie d'une période de transition passe aussi par le fait de concourir à une élection? Ne pensez-vous pas que cette élection est pour le président Albert Ondossa une occasion de démontrer par A plus B que c'est lui qui était le vainqueur de la dernière élection de 2023? Ça, c'est la toute première question. La deuxième question, qui nous vient de la plupart des Gabonais que nous fréquentons, c'est relatif à la dernière sortie du président Albert Ondossa avec 3 autres hommes politiques. Cette sortie a beaucoup touché le cœur de certains Gabonais qui ont fustigé le fait de voir le président Albert Ondossa assis à côté de quelques hommes politiques qu'ils estimaient que ce n'est pas vraiment des bons messagers pour donner des leçons, s'il faut le dire, ou encore des lignes, des conduites à tenir au régime actuel, parce que eux-mêmes étant au pouvoir ou aux affaires antérieurement, ont fait pire. Et la troisième question, c'est pour le président Albert Ondossa, pourquoi vous n'envisagez pas maintenant d'aller à la rencontre des Gabonais, organiser des assises avec ces Gabonais, les écouter face to face, parce qu'ils ont beaucoup de choses à vous dire de façon directe? Ça, c'est d'abord les 3 premières séries de questions que j'ai. Merci, Monsieur Chris Ibwanga. Alors, la date de la dernière élection a été fixée. Et cette date devrait consacrer la fin de la transition. J'invite les compatriotes à ne pas se mentir à eux-mêmes. Regardons la vérité en face. Y a-t-il eu transition? Je rappelle un fait. La Côte d'Ivoire, 25 à 30 millions d'habitants. La transition n'a duré que 9 mois. Le Gabon, à peine 1,5 million. On perd le temps en villégiature, en voyage, pour faire un texte. Il faut combien de temps? Ce n'est pas le fait d'Albert Ondossa. Deuxièmement, on se tombe sur les mots. Une transition est censée être inclusive. Et ceux qui ont
assurer cette transition-là, on parlait d'inclusivité. A-t-elle été inclusive? Lequel existe-t-il une entité qui ait pu dire non à Oligui, qui se soit retrouvé là-bas? Dans quelles conditions? Quand ils se sont retrouvés à Ngonze, il y avait qui? Dans quelles conditions? Qui a été écouté? Cela veut dire en termes clairs que la transition n'a jamais eu lieu. Elle n'a pas été inclusive. Ce à quoi on a eu droit, c'est à une gestion calamiteuse du PDG CTRI. Regardons-nous dans les yeux et disons-nous des vérités. Car il s'agit de notre pays. Combien de fois n'ai-je pas interpellé depuis 1 an et demi Oligui Nguema et ses sbires, Oligui Nguema et ses soutiens pour leur dire que c'est pas bon? Est-ce qu'ils ont écouté? Rien. Alors, généralement, il a fixé ses dates. Attendons voir. Je répète, l'élection n'aura pas lieu. Deuxièmement, autre chose, si d'aventure elle a lieu, elle passe par ce qu'il aurait dû faire depuis le début. À savoir, s'asseoir avec Ondosa et élaborer une loi électorale consensuelle. J'ajoute que puisqu'ils n'ont pas de parole, cette loi électorale consensuelle devra être signée par l'ambassade de France, l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur du Cameroun. Sans quoi rien ne se fera. Alors, est-ce que ce n'est pas une occasion pour Ondosa de montrer qu'il a gagné l'élection? Je n'ai rien à prouver. Les chiffres existent. Tout le monde le sait, même Oligui Nguema lui-même, il sait que j'ai gagné l'élection. Moi, je n'ai pas à me battre pour prouver une réalité qui est palpante. Deuxièmement, à supposer que j'aille à l'élection, je le répète ici, du haut de cette tribune, Oligui Nguema n'aura pas 5%. Oligui Nguema contre Ondosa, Ondosa le bat à plat de couture. Et pire qu'Ali, il aura un résultat pire qu'Ali n'a été battu. Qu'il essaye de faire une loi électorale consensuelle, contresignée par les pays que j'ai indiqués. Et il se rendra compte ce jour-là qu'il ne représente rien, je dis bien rien, auprès du peuple gabonais. Moi, je n'ai peur de rien. Je n'ai pas peur d'aller à l'élection. Ce que je dis aux Gabonais, c'est qu'on ne peut pas construire sur du faux. On ne construit pas sur du sable. On ne peut pas légaliser ce qui est illégal. On ne peut pas légitimer ce qui est illégitime. La seule chose à faire, c'est qu'Oligui me trouve, on adopte, on élabore une loi électorale consensuelle. Je sais qu'il n'en est pas capable. Et alors là, on verra si nous allons à l'élection, s'il est capable même d'avoir 5%. Alors, vous dites effectivement que les Gabonais sont préoccupés parce qu'ils ont vu Bilé Bizé, ils ont vu Ali Abaronanga, ils ont vu le vice-président Maganga Moussavou. J'ai déjà maintes fois répondu à cette question. Lorsque on a des idées qui ne viennent pas de soi, on est arbouté, on n'écoute pas. L'argumentaire d'autrui, on n'écoute pas. J'ai maintes fois développé. Je n'ai pas formé un parti politique avec Bilé Bizé. Je n'ai pas formé de parti politique avec Ali Abaronanda. Je n'ai pas formé de parti politique avec Maganga Moussavou. Il se trouve qu'on est d'accord sur un point. Et je l'ai indiqué tout au début que même si Ali Bongo vient me voir pour me dire « parlons Gabon », je parlerai Gabon. Quel est ce point-là? La manière dont fonctionne notre pays est mauvaise. Ça pose un problème à qui? Qui dira le contraire? On peut m'amener des arguments contraires pour dire que notre pays fonctionne bien. Non, notre pays va mal.
Moi, je répète, et je l'ai dit à plusieurs reprises, que je suis chrétien. Alors, quand le Christ est mort, il y avait 2 personnes à côté de lui, n'est-ce pas? Un assassin. Le Christ, en dernière minute, parce qu'il a regretté sa faute, le Christ l'a amené au paradis. Alors ne condamnons pas Biélé-Visé, Maganga Moussavou. Si le peuple a leur réglé les comptes, attendez les élections s'ils se présentent. Mais là, nous disons quelque chose qui est juste. Tel que fonctionne notre pays, on va vers le chaos. Et c'est tant pis pour nos enfants et nos petits-enfants. Or, ils ont eu un sursaut de patriotisme. Je ne parle pas en leur place et lieu. Ils ont les capacités de se défendre. Mais je dis que si Ali Bongo me dit aujourd'hui que le pays fonctionne mal, je parlerai avec lui. Et que ceux qui s'offusquent, qu'ils réfléchissent de eux-mêmes, au lieu de répondre aux sirènes du CTI-PDG qui, par personne interposée, leur inculquent des fausses idées dans la tête. Le pays va mal, il faut le redresser. La dernière chose que je dirais à ce sujet, je ne pense pas que Biélé-Visé soit camerounais. Je ne pense pas qu'Ali Obaournanga soit camerounais. Je ne pense pas, effectivement, que Maganga Moussavou soit congolais. Ils sont gabonais. Moi, je juge aux actes, bien évidemment. Et je disais, lors de cette dernière conférence, que je suis quelqu'un à qui le PDG a plus fait du tort. Je sais le tort que ceux-là, étant au PDG, m'ont fait. Mais je n'en suis pas là. Pour mon pays, je suis prêt à mettre mes petits intérêts bas et personnels de côté pour avancer, pour sauver notre pays. La troisième question, effectivement, est-ce que j'envisage la rencontre avec les Gabonais? Je le fais et c'est ce que je fais. Avec des jeunes dernièrement, je les rencontre. Bien évidemment, je prends toute la latitude. Chaque fois qu'un groupe de Gabonais veut discuter avec moi, j'arrive. Seulement, il faut comprendre une chose. Nous avons 50 ans du système PDG, qui est un système de prédation, qui est un système de vol d'argent, qui est un système de distribution des prébendes. Aujourd'hui, les Gabonais ont été formatés. Vous les appelez, ils vous exigent de l'argent. Moi, je n'ai de l'argent à distribuer à personne. Je dis ceci pour répondre à votre préoccupation. Si un groupe de Gabonais veut me rencontrer, j'irai. Mais je n'ai pas de sous à sortir parce que je n'en ai pas. Et parce que je n'ai pas volé. Parce que je n'ai pas tué. Je vous remercie. Je suis Joanie Kandi de Radio Gabon. Je disais tantôt, je suis Joanie Kandi de Radio Gabon. Avec encore aller aux élections, c'est un peu précipité. Pour vous, que serait la priorité en fait? Quelle est la priorité? Puisqu'aller aux élections ne semble pas être adéquat, quelle est la priorité en ce moment? Alors, la priorité d'un pays, c'est quoi? C'est le peuple. Le peuple n'a pas d'électricité. Le peuple n'a pas d'eau. Le peuple vit mal. Les retraités ne sont pas payés. Ce n'est pas une priorité. Les étudiants, nous étudiants à l'extérieur sont dehors. Ce n'est pas une priorité. En plus, vous allez à l'élection. Vous allez la financer avec quoi? Les institutions internationales viennent de tout couper. Tout. C'est ça la réalité qu'on ne nous dit pas. Alors, on va à une élection. Vous savez ce que coûte une élection? On va la financer comment? Quand moi je pose des conditions et que j'implique les États-Unis, la France, le Cameroun, en interface, il y a qui? La Banque mondiale, le Fonds monétaire international et tous les bailleurs de fonds qui, dans des conditions normales, sauront qu'il y a de la crédibilité et pourront financer les élections. Mais là, le CTI, qui va financer? L'argent sort d'où? De quelle caisse? De quel budget? Ça a été budgétisé où? Parce que ni dans le budget 2024,
ni dans le budget, ni dans la loi de finances 2024, ni dans la loi de finances 2025. Alors l'argent sort d'où? Alors voilà, un État, ce n'est pas une épicerie de quartier, même une épicerie, il y a des règles de comptabilité. Pour ce qui est un État, vous ne pouvez pas engager de dépenses si les dépenses n'ont pas été prévues. Dans ce cas-là, c'est du détournement. Et vous ne pouvez pas, j'entends dire que, bon, mais oui, il y a de l'argent privé. Si vous mettez de l'argent privé dans les ressources publiques, c'est du blanchiment. Donc, à partir de ce moment-là, je suis à l'aise. D'où est-ce que le CTRI et Olignyima vont trouver des sous pour financer les élections? Puisque l'extérieur a tout coupé, ils ne leur donneront rien. Alors, la priorité alors, dans ces conditions, c'est la crédibilité d'un État par l'homme qui est devant, qui n'a jamais tué, qui n'a jamais volé et qui a un programme. Et c'est ce programme qu'on soumet aux institutions internationales. Depuis la conférence du Cameroun, la conférence au sommet, nous sommes sous ajustement. Et nous devons présenter au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale ce qu'on appelle un programme de stabilisation. C'est ça la priorité. Parce que dès que vous présentez ce problème de stabilisation, les ressources vont venir et du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Et si vous placez comme priorité de payer les retraités, de payer les bourses, de faire en sorte qu'au quartier, on ait l'eau et l'électricité, là, effectivement, on saura quoi faire et on saura d'où vient l'argent. C'est comme ça que fonctionne un État normal. Je vous remercie, madame. Encore une question. Oui? Toujours Petit Banda, Alpha Télévision. Monsieur le Président, en Guinée, ils sont en transition. Au Mali, ils sont en transition. Y compris le Niger. Actuellement, les populations, notamment la société civile, commencent à murmurer du fait que la transition met du temps. Ils sont en train de solliciter la sortie de cette période de transition par les élections, au point où il y a certaines personnalités qui sont arrêtées. Ma première question est, n'est-ce pas un avantage pour le Gabon de sortir très tôt de cette transition du moment où les autres pays frères qui y sont, la population est à la soif de l'élection qui ne vient pas? La deuxième question, Monsieur le Président, vous étiez candidat en 2023, vous aviez un projet de société, et lorsqu'on entend votre discours, votre allocution, vous avez la maîtrise de plusieurs secteurs d'activité. Ne pensez-vous pas que, avec le temps qui vient d'être donné, ne pensez-vous pas que c'est l'occasion pour vous de vous présenter à cette élection présidentielle à venir, afin, non pas de convaincre les Gabonais par le projet de société que vous avez, parce que les Gabonais connaissent que vous avez le souci du peuple, mais plutôt venir avec ce projet de société une fois de plus pour que ces Gabonais qui se retrouvent à travers votre projet de société aillent aux urnes et enfin élisent leur candidat de 2023. Voici mes deux questions. Bien. Ces deux questions obéissent à une même préoccupation. Je vais vous prendre au mot. Vous me parlez de la société civile. Elle existe où? Il y a une société civile ici. Ça existe où? Qui fait partie de la société civile? Elle se développe où? Elle se déploie où? La société civile aujourd'hui, c'est la société civile non organisée, dont vous. C'est vous qui faites partie de la société civile. La société civile qui est organisée, elle appartient à Olignyima Club. Ce qu'elle dit est nul et de nul effet parce qu'ils sont partisans. Alors donc, c'est comme cela. On diffuse des choses qui ne sont pas parce qu'on va avoir raison. Moi, je n'ai pas envie d'avoir raison. Parce que je veux me regarder moi-même dans la glace demain
et je ne veux pas avoir honte devant mes enfants. Or, les pratiques du PTG-CRTI, vous mentez tous les jours. Vous pouvez vous les dire tous les jours. Et vous passez là en vous pavanant devant les gens. Toute honte but. Vous me dites sortir de la transition. Je vous pose une question, avec qui va-t-on sortir de la transition? Un code électoral unique, scabreux et biaisé, c'est avec ça qu'on sort de la transition? Avec un viol de loi, les militaires n'ont pas le droit de présenter ensuite ceux qui ont perpétré le coup d'État et on va, parce qu'il y a l'élection, parce qu'on dit ça, je vais être président. Non, dans ces conditions-là, je refuse d'être président. Si je veux être président et si je dois être président, c'est pour que le Gabon se transforme. Et pour transformer le Gabon, je ne pars pas du faux, parce que je n'ai jamais été faux. Je pars du vrai. Tout ce que je sors de ma bouche est sacré. J'aimerais qu'il y en ait de l'autre côté qui me disent qu'Ondo a menti sur tel point. Débat public. Je les attends. C'est bien. Vous êtes de la RTG, vous êtes effectivement la Radio Gabon. Si j'accepte de répondre à votre question, parce que Radio Gabon est relativement objectif. Ce n'est pas le cas de Gabon Première ou Gabon 24, qui sont devenus, alors que c'est un média public, des caisses de résonance d'Oligui Nguema. Ce n'est pas sa propriété privée. Il n'a qu'à créer. Il n'a qu'à créer ses radios privées. Il n'a qu'à créer sa télévision privée. Je suis désolé pour vos collègues qui sont à Gabon 24 et qui sont effectivement à Gabon Première. Si demain le Gabon change, où est-ce qu'ils vont se retrouver? Pensons à demain. Vous pourrez peut-être leur passer le message. Gabon Première, c'est un média public. Ce n'est pas la propriété d'Oligui Nguema. Gabon 24, c'est un média public et qui est financé par le contribuable, dont moi. Alors, quand ils passent tout le temps à faire la publicité du CDRI, et non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça diriger un pays. Et ce n'est pas ça votre métier, rendre service à un pays. Passez-leur le message. On verra de quoi demain sera fait. Alors, vous me dites, donc sortir de la transition, on ne sort pas de la transition en désordre. Il y a des règles. Si nous voulons construire le pays, commençons par ce qui est inclusif. Même si on ne veut pas voir Ondosa, on ne peut pas mettre de côté que les Gabonais l'ont voté massivement. Plus que personne n'a été voté dans ce pays. Même si on ne l'aime pas, allons le chercher. Et discutons avec lui. Moi, je suis prêt. J'ai les bras ouverts. J'appelle Oligui Nguema depuis le début. C'est la fuite en avant. Ce n'est pas moi qui l'ai fait tomber et ce n'est pas moi qui le fais tomber. Il tombe de lui-même. Alors, donc, oui, il faut sortir de la transition. Mais on va sortir de la transition, on va aller où? Il ne faut pas se tromper. Si le CTRI dit qu'on sort de la transition pour qu'on nous replaque la même chose, parce qu'ils nous ont dit transition, ils nous ont servi le PTG-CTRI. Aujourd'hui, on doit sortir pour encore avoir le PDG-CTRI. C'est ça, sortir de la transition. La transition, je rappelle, et je l'ai maintes fois défini ici, c'est une période qui permet de passer d'une dictature à un état de droit. On ne passe pas à un état de droit qu'on viole le droit. Donc revenons à la case départ. Et si nous croyons que nous avançons, mal nous en prendra parce qu'on va se rendre compte qu'on a tué notre pays. Oligui Nguema est là depuis plus de 15 mois. Il y a des gens qui ont fermé les oreilles, qui ont fermé les yeux. Que disent-ils aujourd'hui? Notre pays se porte bien. Les retraités sont payés. Les hôpitaux fonctionnent. La caisse de sécurité fonctionne. Tout fonctionne. Tout va bien. N'est-ce pas? Pour qu'on recontinue. Non, asseyons-nous. C'est ça la vérité. Je ne dis pas, moi, au pouvoir, non. Quand les choses sont bien faites et que je peux ne pas être candidat, et si je le suis, si je perds,
je ferai ma référence à celui qui a gagné. Mais dans ces conditions-là, l'élection ne peut pas avoir lieu. Il aura beau faire ce qu'il fait, aucun soutien ne viendra de l'extérieur. Et s'il force, il aura ce qu'il cherche. Je vous remercie. Oui. Je suis président INEM de la relation entre les médias et durant votre échange avec la presse, c'est avec Saint-Amage que vous avez dit qu'il n'y aura pas d'élection, malgré la date qui a été fixée par le CTI et son gouvernement. Et nous avions constaté qu'il y a de cela quelques jours, il y a eu beaucoup de sorties où les sociétés civiles, certains politiques ont fait appel à la candidature du président du Dictateur Olivia. Quelle est donc votre analyse face à cette sortie? On n'analyse pas des bêtises. Comment voulez-vous que j'analyse des bêtises? C'est une bêtise, pourquoi? Parce que ça nous rappelle le PDG. On marche, pourquoi? Il faut que Bongo se présente. Et on nous rebelote ça en 2025. Que voulez-vous que j'en pense? Rien du tout. Je n'ai pas de temps à perdre dans des bêtises. Ce que je vous ai dit là, c'est l'avenir de notre pays. Je vous ai dit de la manière dont ça va se passer. Et c'est cela l'essentiel. Les gens peuvent fermer les yeux, peuvent ne pas écouter, mais la communauté internationale écoute. La preuve, la communauté internationale a déjà coupé tous les revenus au Gabon, toutes les ressources. Il n'y a rien. Voilà la réalité. À partir de ce moment-là, osons regarder les choses en face. Et vous, journalistes, vous avez l'obligation non pas de relayer le faux, mais de travailler l'information pour relayer le vrai. C'est tout. Moi, je ne fais pas de publicité. Vous ne m'avez jamais vu ma photo quelque part. Je ne sors pas tous azimuts. Je ne suis jamais été à l'intérieur du pays, je n'en ai pas besoin. J'essaye de rappeler aux Gabonais où est la voie. Le Gabon de demain, c'est que les Gabonais eux-mêmes soient responsables de leur avenir et qu'ils osent s'asseoir entre eux pour régler les problèmes. Personne ne le fera à notre place. Or là, quand vous les voyez courir, le pouvoir n'est pas une finalité. Si Ondo savait être président, c'est pour régler les problèmes de la société. Je les règle et je lègue effectivement aux générations futures quelque chose. En 15 mois, qu'est-ce qu'Oligui, s'il partait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous a légué? Les photos dans les rues? Alors, essayons véritablement d'être sérieux parce que c'est des questions très sérieuses. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu critiquer. Je suis venu donner l'orientation, la voie à suivre. S'il y a des gens qui ne croient pas, je les excuse, c'est mon rôle de les amener à comprendre et à croire. C'est mon rôle. J'expliquerai toujours. Mais c'est la seule voie, il n'y en a pas 5. C'est la seule voie à suivre. Et si nous la suivons, nous aurons le redressement et le développement devant nous, la prospérité. Autre question? Président, est-ce à dire que si le CTRI revient vers vous pour réorganiser les choses, c'est-à-dire pour remettre tout à plat, êtes-vous prêt à vous engager, non pas pour vos intérêts, mais pour les Gabonais, notamment les Gabonais lambda? Alors, remettre tout à plat, ce n'est pas ce que je propose. Nous avons un passif lourd. 15 mois de chute de notre pays. Au mois d'août, en 2023, le Gabon, on pouvait le redresser en 6 mois. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. On ne peut pas le redresser en 6 mois. Trop de mal a été fait. Trop de bêtises ont été accumulées. Il faut 3 ans. 3 ans de formation, d'éducation et que les Gabonais se mettent au travail. Donc, je ne dis pas qu'il faut remettre tout à plat. Non. Je fais une proposition qui est claire. Il suffit, elle est simple, qu'Oligui appelle Ondosa
pour la mise en place d'une nouvelle loi électorale consensuelle. Parce que c'est les deux têtes de proue. Chacun d'entre eux associe les experts de son groupe. Et les experts se réunissent. Mais comme on a en face de nous les CTRI qui ne respectent aucune parole, on fait appel aux ambassades, aux missions diplomatiques extérieures pour qu'elles donnent leur caution. Et si elles donnent leur caution, c'est l'interface pour que les institutions internationales reviennent sur les décisions fortes de la crédibilité qu'Ondossa aura et fort du fait que Oligui Nguema aura fait amende honorable. C'est la seule voie. Je ne dis pas qu'on remet tout à plat, non. C'est juste un texte, la loi électorale, qui doit être consensuelle. Une loi électorale, vous mettez des vrais experts, 2 d'un côté ou 5 d'un côté, ou pas plus de 5. Vous les mettez dans une salle, en moins d'une semaine, vous avez la loi électorale. Et en moins d'une semaine, s'il y a la caution internationale, le Gabon va pouvoir organiser les élections transparentes sous supervision internationale. Et il n'y aura aucune contestation. C'est ce que je propose. Au cas où il y a élection. Mais s'il persiste et signe, je réaffirme de manière sûre qu'il n'y aura pas élection. Une autre question? Président, je suis économiste amiral de Globe Info. Donc tout à l'heure, vous avez répondu à la question de mon confrère disant que il vous a demandé comment est-ce que vous comptez aller vers les populations. Vous avez dit que le problème aussi du Gabonais, c'est que le Gabonais a été formaté dans le contexte où pour venir, par exemple, pour une caravane de sensibilisation dans le cas politique, justement. Le Gabonais est habitué à qu'ils reçoivent de l'argent après. Mais Président, c'est bien ce Gabonais-là également qui a besoin aussi d'argent pour s'acheter à manger. La voile de sardines coûte aujourd'hui 400-500. Le débit kilo est à 475. Donc, si on essaie un peu de se mettre aussi à la place de ces Gabonais-là, c'est vraiment qu'eux se disent que bon, est-ce qu'il n'y aura pas un petit truc après? Mais comment est-ce que vous, justement, vous comptez, quelles sont les politiques que vous comptez mettre en place pour justement faire sortir ces Gabonais-là de ces, on va dire, de ces habitudes-là, en fait? Qu'est-ce que vous comptez? Parce qu'il va bien falloir que vous puissiez également gagner leur confiance. Mais que comptez-vous faire? Alors, n'ayons pas la mémoire courte. Depuis que le Gabon existe, je peux dire depuis les années 70, vous avez déjà vu quelqu'un qui va à l'élection sans t-shirt. Ça existe, ça. Sans aile de dindon. Ondossa, je suis allé à l'élection sans t-shirt, sans aile de dindon, sans distribution des sous, et je les ai gagnés largement. C'est ça l'éducation d'un peuple. On prêche par l'exemple. Ce que je dis aux Gabonais, c'est que je suis disponible. Les Gabonais peuvent me voir individuellement comme ils peuvent se organiser. Est-ce qu'Ondossa peut venir nous trouver en Kembo? Qu'ils s'organisent. Ils ont une salle. Moi, je n'ai pas d'argent pour louer les salles. Si dans un bar, ils m'invitent pour qu'on parle Gabon, je viendrai. Partout où on m'invite pour parler Gabon, je viens. Mais je ne viens pas pour donner à boire aux gens. Non, je n'ai pas d'argent. C'est le seul fait. On prêche par l'exemple. Je répète, j'ai fait 3 ans au gouvernement. Je n'ai pas volé un seul sou public. Donc, si je deviens président, je ne prendrai pas dans les sous publics. Les sous publics, ça a une affectation. Et voilà pourquoi on parle de loi de finances. Et si vous la violez, c'est du pénal. C'est cela le problème. Donc, on prêche par l'exemple. Les Gabonais qui veulent me voir, qu'ils s'organisent pour me voir. N'importe où. Il y en a qui me saisissent en organisant des émissions. Je viens. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais je ne monnaie pas la présence des gens. Nous savons ce qui se passe. J'ai toutes les informations. On me promet un sandwich. On promet 2000 francs. Non. Et à ce propos, je dis, qu'est-ce que je dis aux Gabonais? Proverbe chinois.
je ne veux pas les nourrir pour un jour. Je leur donne un programme qui permet aux Gabonais eux-mêmes de travailler et de se nourrir. Comme ça, je les nourris pour la vie. Cessons de devenir des sujets. Nous sommes des humains et le Gabonais doit marcher avec honneur parce qu'il aura mérité tout ce qu'il a. Voilà le Gabon de demain. Merci beaucoup, Président. Une question? Une préoccupation de l'Internet? Bonjour Président. Bonjour. Le Gabon Media Time. Bon, nous allons entrer dans les avis des internautes, des questions aussi. Et c'est assez particulier parce que, et très intéressant parce que il s'agit de l'avis des Gabonais. Et là, nous avons Thomas Ongele qui se préoccupe par rapport aussi, il y a la question de la dame tout à l'heure, la vie chère. Malgré, il dit particulièrement, malgré les difficultés sociales que rencontre notre pays, les oliguistes et le CTRI continuent à pavaner, essentiellement, je vais dire clairement, à se pavaner dans les carrefours et les routes en sollicitant la candidature de ce dernier. Que pensez-vous de la manifestation de ces mêmes Gabonais qui sont censés mourir de faim, qui sont censés réclamer de l'eau et de l'électricité dans des hautes marches, dans des grèves, mais au contraire, c'est les mêmes qui continuent à aller réclamer la candidature de, bon, je veux dire, ce gourou. On aimerait par rapport à cette réaction, votre avis. Je n'ai pas un avis à donner. C'est un constat. Je constate et je le déplore. Ce que j'ai à faire, c'est éduquer, de montrer la voie. Je comprends leur attitude parce que quelqu'un qui a faim, il n'a pas d'autre possibilité. Il y en a qui vont là-bas parce qu'il n'a pas mangé depuis 2 jours. Et c'est la réalité. Il y en a qui vont à la décharge de Mindoubé. C'est la réalité gabonaise. Il ne faut pas l'ignorer. Donc je ne me mets pas dans des condamnations. Mais je dis aux gens, et les Gabonais le savent. Ils le savent. Je leur fais confiance. Je leur fais confiance, pas de manière gratuite. C'est ce qui s'est passé exactement hier avec Ali Bongo. Ils allaient à des meetings, ils chantaient, ils prenaient leur boisson, ils prenaient effectivement leur sandwich. Mais quelle a été la sanction d'Ali Bongo? Je leur fais confiance. Le jour où l'élection interviendra, si l'élection il y a, ils savent qui ils vont voter. Et là, je n'ai aucun doute dessus. Président, là nous avons un partisan du président de la transition qui dit que là il vous suit, il dit vous perturbez de façon éloquente le travail que fournit le président de la transition pour sortir du Gabon de ses dettes, de l'injustice que subissent certains citoyens. Et je pense qu'il faisait allusion à Hervé Patrick-Obianga et bien d'autres. Et il dit aussi que votre intervention ne favorise pas aucunement, ne favorise pas, comment dire, on n'a pas bien écrit ça. Bon, je pense qu'il a voulu dire que votre discours aujourd'hui n'aide en aucun cas l'action que le président fait pour sortir le Gabon de ces situations. Au contraire, il pense que vous devez vous rapprocher du président et de venir au milieu des médias pour intervenir. Vous devez, de façon, je peux dire, secrète, agir avec lui pour régler certains problèmes que nous subissons sur le Gabon. Alors, je le félicite d'abord puisqu'il a le courage, dans la période actuelle, de soutenir Ouli Nguema. J'espère qu'il ne le fait pas pour avoir un sandwich. J'espère qu'il ne le fait pas pour avoir un poste. J'espère qu'il ne le fait pas pour se maintenir en poste. Il a le courage. Je le félicite pour ce courage. Mais un Gabonais clairvoyant qui voit la réalité
ne dirait pas ce qu'il dit. Je ne perturbe personne, je montre la voie. Le monolithisme est parti avec le PDG. Nous sommes en démocratie et le Gabon aspire à la démocratie. Tout le monde ne peut pas dire oui à Oligui. C'est mon droit, c'est son droit de soutenir Oligui, qui ne m'empêche pas de jouir de mon droit d'être contre ce qu'il dit. Je ne l'insulte pas, or je suis insulté par eux. C'est mon droit. Il dit que je m'oppose alors qu'Oligui construit. Qu'est-ce qu'Oligui construit? Qu'il me cite un seul exemple de construction. C'est laquelle? Bon, là, il n'a pas précisé, mais moi, je pensais que... Alors donc, pratiquement, on reste que dans l'incertitude. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Le CTRI a des gens qu'il paye pour défendre ses positions. J'espère qu'il ne fait pas partie de cela. J'en serais véritablement désolé. Ce sont que les internautes, hein. Mais un internaute, je suppose que c'est quelqu'un qui a une opinion. J'espère tout simplement qu'il n'est pas payé pour soutenir, pour dire ce qu'il dit. Et moi, je le comprends. Nous sommes en démocratie. Il est libre de penser cela, mais qui ne m'empêche pas, moi, de penser de donner mon avis. Mon président, il vient de répondre à une question. Il a dit qu'il y a eu que des logements en construction et de Non, rénovation des... j'aimerais qu'il me dise qu'il y a eu des logements construits. Nous sommes en 2025. Il y a des technologies aujourd'hui où un logement peut être construit en moins de 6 mois. Qui a été logé où? Et ces logements sont toujours en construction où? Dans quel quartier? Les constructions ne sont-elles pas arrêtées? Arrêtons. Ne nous amusons pas, il s'agit d'un État. Et quand nous faisons ça, nous poussons Oligui à ne pas écouter. Parce que nous lui donnons un mauvais signal. Eux qui sont avec Oligui, ils n'ont qu'à l'amener à la raison. Là, ils sont en train de l'enfoncer davantage. On ne l'enfonce pas. Ils ne l'aident pas Oligui. C'est eux qui sont contre Oligui. Moi, qui montre Oligui la voie, je suis plus pro-Oligui que lui. Il l'enfonce. Et moi, quand je lui montre la voie, je ne lui demande rien. C'est gratuit. Donc, véritablement, il s'agit de notre pays. Construisons-le. Moi, j'accepte des avis contraires, c'est normal. Moi, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas Dieu le Père, je peux me tromper. Et je me trompe très souvent. Mais j'aimerais qu'on m'amène des vrais arguments en me disant, en 15 mois, il y a eu tel bâtiment sorti de terre. Il a logé tant de Gabonais. Il y a eu tant de choses qui ont été faites. Il y a eu ça. Il y a eu ça. Je constate, malheureusement, que nos enfants qui sont à l'extérieur sont dehors. Ils n'ont pas où se loger. C'est un scandale. OK. Oui, oui. Président, avec la crise sociale et financière économique que nous subissons au Gabon actuellement, il n'est pas mieux plus vite de sortir la transition et rentrer dans les élections pour passer à autre chose et réellement s'occuper de ces phénomènes qui détruisent la vie des Gabonais? Je ne comprends pas du tout. C'est-à-dire, Pas que je ne comprenne pas la question. ok. Je ne comprends pas le fond de sa pensée. N'est-il pas mieux de sortir? On sort pour aller où? Sortons. Oui, tout le monde souhaite qu'on sorte. On sort pour avoir Oligui président. Qu'est-ce qui va changer? C'est la même équipe. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes personnes. Ça va changer quelque chose? Le Gabonais sera libre de choisir son président à Mais- ce moment-là. Le Gabonais est libre. Je n'ai jamais dit que le Gabonais n'est pas libre. Ce que je dis, c'est qu'il y ait des conditions normales de choix. Là, il n'est pas libre de choisir puisque le code électoral est au profit de quelqu'un. Il n'est pas libre. Le code électoral est au profit du président, pas forcément le président de la transition. Ouh, monsieur, on ne va pas discuter.
Le président n'est pas une fiction. Aujourd'hui, le président, c'est Oligui Nguema. Si vous avez peur de lui, moi, je n'ai pas peur de lui. C'est lui. Et il a fait le code électoral pour lui. Clair. Maintenant, si vous dites autre chose, c'est que vous entremêlez les pattes. Oligui Nguema a fait le code électoral pour lui. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Et moi, en tout cas, si j'avais été président, ce n'est pas avec un code électoral comme ça. Non. Un code électoral inclusif, participatif. Et de là, il en sort. Voilà pourquoi je parle. Je parle de la Constitution de 91, qui a l'avantage d'être consensuelle. On veut me dire que les Gabonais, s'ils se mettent ensemble, ne sont pas capables de produire un code électoral consensuel. Alors, donc, allons-y, construisons notre pays. N'allons pas dans des justifications. Ne justifions pas les faux. On ne justifie pas le faux. Si on veut justifier le faux, on devient soi-même faux. Il n'y a pas de faux à justifier. Construisons notre pays. Et moi, je ne suis pas un destructeur. Je ne suis pas là pour dire on détruit le pays. Non. Croyez en moi. J'ai les moyens de détruire. Mais je ne peux pas, je ne peux jamais détruire mon pays. Je propose toujours. On peut encore manger. On peut encore manger. On peut encore manger. Voilà où j'en suis. Alors me dire qu'on y va comme ça, on sort de la transition pour aller où? Si on sort de la transition dans ces conditions, il y aura un autre président en dehors d'Oligui Nguema. Alors à partir de ce moment-là, disons les choses justes qui construisent notre pays. C'est normal qu'il y ait des avis contraires. Moi, je les écoute et je comprends leurs préoccupations. Mais que ces avis contraires ne nous déroutent pas. La démocratie, c'est la règle de la majorité. Or là, seul le vote est un vote majoritaire. Et on a eu un vote, c'est le référendum, 70% d'abstention. Voilà la sanction du peuple. Voilà la sanction majoritaire. 55% de non. Voilà la sanction. Oui, encore des questions des... Les internautes, il y a un là, il s'appelle San Elou. Il dit on a besoin d'un vrai opposant qui ne soit pas franc-maçon. Dommage que vous êtes frappé par la limite d'âge. Bon, je ne sais pas de quoi il parle. Il rentre toujours dans la même logique. Pourquoi serais-je frappé par la limite d'âge? Pourquoi? Qui a fait le code qui me frappe? Est-ce que le code est personnel? C'est Oligui Nguema. Parce qu'il me redoutait, parce qu'il a peur de moi, il met la limite à 70 ans. Mais c'est qu'il oublie. Les élections au 12 avril, je n'ai pas 71 ans. Donc il n'y a pas de dommage. Le seul problème, c'est que je n'y vais pas. Pourquoi? Je refuse d'y aller dans les conditions actuelles. Parce que je vais valider le faux. Et je dis qu'après, après, on pourra me le reprocher. Vous voulez aller dans le juste, dans le vrai. Alors que hier, vous avez été dans le faux. Je refuse le faux. Voilà, c'est ce qui justifie ma position. Donc, véritablement, il n'y a aucune limite d'âge qui me frappe. Aucune. Aucune. Au 12 avril, je n'aurai pas 71 ans. Donc, je suis parfaitement éligible. Mais je n'aborde pas cette question parce que ce n'est pas la question principale. Ce par quoi on doit commencer, c'est rassembler les Gabonais. Qu'il y ait un texte consensuel. Pas 10 000 textes, la loi électorale. Dès qu'on l'a, on est sûr qu'on part avec les mêmes armes. Sous supervision internationale. Pas le ministère de l'Intérieur qui est aux ordres et qui va venir déclarer, comme ils l'ont fait en 2023, que Oligui Nguema, 53%. Il faut qu'on arrête ça. Voilà ce que je dis, de manière tout à fait claire. Oui, une autre question? Bon, c'est une question, mais il y a un internaute qui interagit en disant à vous les pénalistes de CTRI, dites à vos dieux de libérer Kelly Andor et ses compagnons. Pardon? Dites à vous les pénalistes de CTRI, dites à vos dieux de libérer Kelly Andor et ses compagnons. Je n'ai aucun commentaire à faire puisque je ne suis pas un colabelliste, parce que je ne suis pas du CTRI. C'est une adresse au président du CTRI et à ses colabellistes. Je trouve que c'est injuste
de maintenir Kelly Ondo en prison. Et des voix se sont élevées pour parler de cela. Mais la situation de notre pays est tellement grave qu'aujourd'hui, il ne faut pas aller à du détail. J'ai lancé un appel et nous en sommes là. Encore des questions? S'il n'y a pas de questions, s'il n'y en a plus? Monsieur le Président, j'ai encore une question. Oui, allons-y. Oui, on vous a vu récemment en conférence avec les responsables d'autres partis, comme M. Mme Moussavo, M. Billy Binzé. Et moi, ma question personnelle, c'était de savoir est-ce qu'on s'attendra à on va s'attendre à ce que vous soutenez évidemment un parmi eux qui se portera candidat si jamais. Moi, je ne vais jamais dans la fiction. On s'est retrouvé pour dire que la situation actuelle, c'est un cri, un sursaut patriotique. La situation actuelle n'est pas bonne. C'est tout. Maintenant, est-ce que je vais soutenir l'Inde? Je vais les soutenir à quoi? Je vous dis que les élections n'auront pas lieu. L'élection du 12 avril n'aura pas lieu. Alors, je vais soutenir quelqu'un alors que je dis que l'élection n'aura pas lieu. Mais maintenant, si le code électoral est revu, contresigné par les missions diplomatiques que j'ai désignées, alors on pourra regarder. Et ça, c'est une autre étape. On n'en est pas encore là. Voilà. Encore une dernière? Il y a un internaute qui réagit en disant c'est dites-moi ce que ce monsieur a fait concret pour le pays à un moment donné et il vous dit que vous fatiguez. Pardon, je n'entends pas. Qu'est-ce que... Quel monsieur, moi? Voilà. Le monsieur donc dit, si je vois bien, que qu'est-ce que vous avez fait pour le pays concrètement? Qu'est-ce que j'ai fait pour le pays concrètement? La question qu'il vous pose sur Internet en demandant qu'est-ce que vous avez fait pour le pays concrètement depuis que vous êtes dans ce combat politique pour la nation. Et qu'est-ce que je pouvais faire pour le pays? Je suis dans un combat. Dites-moi, vous occupez un poste de Premier ministre depuis que vous combattez. Qu'est-ce que vous faites pour le pays? Vous êtes ministre, qu'est-ce que vous faites pour le pays? Vous êtes ceci, qu'est-ce que vous faites? Ce que je fais pour le pays, s'il ne l'a pas compris, c'est que je montre la voie. Qu'il ait le temps d'aller dans YouTube, toutes mes interventions sont là. Et il verra qu'à chacune de mes interventions, il y a toujours un chemin. S'il ne l'a pas compris, qu'il reparte. Effectivement, il comprendra que j'ai plus fait pour le pays que ceux qui se pavanent, effectivement, à l'extérieur pour rien et qui racontent des choses qui n'en sont pas. Voilà. Merci. Le mot de fin. Bien. C'est toujours un plaisir pour moi de m'adresser à la nation à travers les journalistes dont le rôle sera de relayer en vrai ce que j'ai dit. Nous sommes à une étape cruciale. Je suis désolé si certaines questions sont devenues un tout petit peu diverties. Je crois que mon discours a été très, très grave. Très grave. Je crois que, journaliste, vous avez dû percevoir la gravité de mon ton qui traduit la gravité de la situation. C'est dommage que de nombreux Gabonais ne perçoivent pas encore
la gravité de la situation. Et dans ce cas-là, je leur dis, ce n'est pas la peine de suivre bêtement. Il s'agit de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est maintenant qu'il faut réagir. Qu'est-ce que je fais pour le pays? Essayer d'arrêter la course vers le chaos, vers l'enfer. C'est beaucoup. Et je le fais avec mes moyens. Les moyens humains. Je le fais avec la parole. Je le fais en prêchant ce que je fais. Assurément, tout le monde ne me comprend pas au même moment et je le sais. Mais d'autres Gabonais me comprennent. Et ils ont pris la mesure du temps pour savoir que la situation est difficile, dangereuse. Pour savoir que le PDG CTRI nous amène à la perte. Regardons les handicapés. Regardons les couches sociales les plus défavorisées. Regardons les filles mères. Regardons les femmes seules qui ont des enfants à l'école et qui ne peuvent pas payer leur scolarité. Regardons les ouvriers qui ont peiné parce que le Gabon n'offre pas les conditions aux enfants qui se sont battus pour envoyer leurs enfants au Sénégal, au Maroc et ailleurs, et qui aujourd'hui constatent que leurs enfants sont dehors. Quelle peine pour un père de famille. Quelle peine pour une mère de famille seule. C'est bien, on nous donne un sandwich. C'est bien, on nous donne une canette. Mais c'était mieux qu'on s'occupe de notre progéniture, parce que c'est elle, le Gabon de demain. Pendant que nous faisons cela, les autres pays avancent. Je me suis amusé avec mes collaborateurs à regarder les données. Même la RCAPI en DER a des données plus favorables que le Gabon. À peine croyable. C'est le Gabon qui était ce pays envié. Tout le monde voulait venir au Gabon. Mais aujourd'hui, personne ne veut plus de notre pays. C'est une honte. Alors, ressaisissons-nous. Sachez que chaque fois que vous irez à un meeting de l'IGI, chaque fois que vous relayez ce que dit Origi, vous tuez votre pays en termes réels. Mais si vous êtes des vrais relais, si vous êtes avec lui, dites-lui que là, c'est pas bon. Il faut qu'il arrête. Je crois que si vous l'aimez vraiment, et si vous êtes avec lui, si vous êtes ses amis, on dit la vérité à son ami. Dites à Origi que là, ce n'est pas bon. Certains de ses amis lui ont dit. Il nous amène vers le chaos. Et voilà pourquoi je veux qu'il y ait une prise de conscience. Mais en tout cas, je vous le dis, l'élection n'aura pas lieu. C'est programmé. Et j'ai posé la condition. Mais maintenant, il se croit peut-être fort. Il croit qu'il a tout, entraîné par des gens qui n'ont jamais même géré une entreprise. Tous les chefs d'entreprise sérieux savent que la situation est difficile. Tous les chefs de service sérieux le savent. Tous les directeurs sérieux le savent. Tous ceux qui sont compétents le savent. Et ils se taisent. Je ne leur en veux pas. Mais moi, j'ai la possibilité de parler. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le dernier avertissement que je donne au Ligue. C'est le dernier. J'ai passé 1 an et demi à supporter les insultes. C'est lui qui envoie ces personnes-là. Ce sont ses frères qui les envoient. Et je sais exactement qui on envoie. Je sais la cellule qui a la présidence. Je sais les réseaux sociaux à qui on envoie. Mais je suis au-dessus de l'insulte. Car mon pays me fait me mettre au-dessus de l'insulte. Il faut que nous dressions le pays. Je ne dis pas moi. Moi seul, je ne peux pas le dresser. C'est avec les Gabonais. Des Gabonais sérieux, il y en a. Des Gabonais compétents, il y en a. Des Gabonais qui savent travailler, il y en a. Des Gabonais qui ont envie de créer quelque chose, il y en a. Bien évidemment, quand on parle du CTRI, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain avec le bébé. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain.
il y a des militaires compétents dans nos pays qui font tranquillement bien leur travail. Alors, que ceux qui sont en déviance, je les ai avertis, ils ont 2 endroits où ils seront déposés. Où à la CPI, et les dossiers ont été sérieusement montés, qu'ils peuvent me croire. Où ils seront à la prison centrale. Mais je ne veux pas que cela arrive. Voilà pourquoi je fais un dernier appel. Il n'y aura pas d'autres appels. J'en ai terminé. Je vous remercie tous. Merci. Toute la journée, Gabon Media Time vient tout raconter. Les nouvelles tombent sans arrêt dans chaque coin, aucune paix. Politique, sport et société, toujours là pour nous informer. Dans cette jungle d'actualité, ils trouvent la voie, la vérité. Gabon Media Time. Des titres en rafale. Gabon Media Time. L'info en cavale. Des journalistes sur le terrain pour capturer le quotidien. Avec passion et conviction, ils illuminent chaque région. Des breaking news en pleine nuit, le monde bouge et nous suit. Gabon Média sur ma vie, je ne doute plus de ceux qui fuient. Gabon Media Time. Des titres en rafale. Gabon Media Time. L'info en cavale.